Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. Aujourd'hui, je vous ai préparé un épisode bonus sur le podcast et je l'enregistre en novembre 2024. Ce n'est pas dans mes habitudes de réagir à l'actualité chaude du moment, mais je reçois pas mal de questions sur l'immigration, alors je me suis dit que ce serait bien de vous donner un peu de grain à moudre. Dans l'épisode bonus du jour, je vais vous parler d'immigration au Canada et au Québec. Notamment, je souhaite évoquer les dernières mesures qui sont entrées en vigueur ou vont rentrer en vigueur prochainement. Dans la première partie de l'épisode, je vais parler des mesures qui ont été annoncées au niveau fédéral. Dans la seconde partie, je parlerai des mesures qui ont été annoncées au Québec. Puis, dans la troisième et dernière partie, je vous donnerai quelques éléments de contexte. Et oui, ce sera un épisode sérieux et, une fois n'est pas coutume, je ne ferai pas beaucoup de blagues. Sniff. Le gouvernement fédéral vient d'annoncer une réduction majeure des cibles d'immigration pour les 2 prochaines années, à savoir la période courant de 2025 à 2027. Alors, oui, il y a une diminution, mais est-ce qu'il faut paniquer ? Pour moi, la réponse est à nuancer. Pour savoir de quoi on parle, je vais vous donner les cibles que le gouvernement fédéral s'est fixées sur les prochaines années. Je vais d'abord parler des résidents temporaires, puis je parlerai ensuite des résidents permanents. Pour les résidents temporaires, à savoir les travailleurs et les étudiants, la cible est de 673 650 en 2025, 516 600 en 2026 et 543 600 en 2027. Il y a donc du volume et il ne s'agit là que des résidents temporaires. On parle tout de même de plus d'un demi-million d'immigrants temporaires qui seront accueillis sur la population du Canada qui n'atteint pas encore les 42 millions. Maintenant, si on se concentre seulement sur l'année 2025, les 673 650 nouveaux arrivants se répartiront de la façon suivante. 305 900 étudiants et 367 750 travailleurs. Quand on parle de travailleurs, cela couvre le programme de la mobilité internationale et le programme des travailleurs étrangers temporaires. J'ouvre une parenthèse, ce sont là des cibles et non la réalité. Entre les deux, il peut y avoir de petites ou de grandes différences. Je referme ma parenthèse. Quittons les résidents temporaires et passons maintenant aux résidents permanents. Pour les résidents permanents, la cible est de 395 000 pour 2025, 380 000 pour 2026 et 365 000 pour 2027. Il y a une diminution, certes, mais tout de même, il y a du volume. En 2024, la cible était de 485 000. Et donc oui, la cible de 2025 est plus basse que celle de 2024. Et oui, cela fait une baisse de plus de 20%. Et oui encore, certains diront que c'est un resserrement majeur. Maintenant, prenons de la hauteur et rembobinons un peu le fil de l'histoire. L'histoire avec un grand H. En 2022, la cible était de 361 000, à savoir un volume moindre que celui attendu pour 2025, 2026 ou 2027. Dit autrement, oui, il y a une chute entre 2025 et 2024. Mais si on compare 2025 à 2022, il y a une croissance. Sur une échelle de temps à court terme, il y a une baisse, mais sur une échelle de temps à moyen terme, il y a une hausse. Je vous incite donc à la pondération. Des chiffres, ça s'analyse. Il ne faut pas en tirer de conclusions trop rapides. Et bien sûr, c'est là où vous repérez tout de suite l'ancienne contrôleuse de gestion financière en moi, celle qui a manipulé des chiffres dans tous les sens et sait qu'une prise de recul est toujours la bienvenue. Maintenant, je donne une répartition des 395 000 immigrants permanents attendus sur 2025. L'immigration économique détient la part du lion avec 232 150 immigrants. Vient ensuite l'immigration familiale avec 94 500 immigrants. Puis le reste comprend des réfugiés, des personnes protégées et des personnes accueillies pour des motifs d'ordre humanitaire. La plupart d'entre vous viendront sans doute avec un programme d'immigration économique. Et je vous le répète, il y a beaucoup de places en jeu, plus de 232 000. Maintenant, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle pour les années à venir.
La cible d'admission pour les résidents permanents francophones hors Québec va augmenter. Je répète parce que c'est une bonne nouvelle pour les francophones, la cible des résidents permanents francophones va augmenter hors Québec. Donc, sur les cibles précédemment annoncées, la part des francophones va passer de 8,5% pour 2025 à 9,5% pour 2026 et à 10% pour 2027. En chiffres, cela correspond à 29 325 résidents permanents francophones attendus pour 2025, 31 350 pour 2026 et 31 500 pour 2027. Encore une fois, le volume est conséquent et surtout, il est croissant. Alors, si vous êtes francophone, et j'imagine que vous l'êtes en écoutant mon podcast, vous avez de belles cartes à jouer en dehors du Québec. Je vais maintenant parler du Québec et seulement du Québec. Le plan d'immigration 2025 du Québec prévoit d'admettre de façon régulière entre 48 500 et 51 500 personnes immigrantes, auxquelles s'ajouteront les personnes sélectionnées dans le PEQ diplômé du Québec. L'immigration économique devrait représenter 72% des admissions planifiées. Pour l'immigration économique toujours, 95% des requérants principaux devront connaître le français au moment de leur admission. Dit autrement, la maîtrise de la langue française sera un atout particulièrement important. Maintenant, soyons clairs, oui, il y a un nombre conséquent de personnes attendues, mais un fait demeure, le gouvernement québécois veut freiner, et même considérablement freiner, le nombre d'immigrants dans la province. En matière de résidence permanente, 2 mesures majeures ont été prises, et ce à effet immédiat et pour une durée de 8 mois. Le ministre en charge de l'immigration au Québec a annoncé la suspension de la réception des demandes de sélection permanente dans le programme de l'expérience québécoise pour le volet des diplômés, le PEQ volet diplômé, ainsi que l'arrêt des invitations à présenter une demande de sélection permanente dans le programme régulier des travailleurs qualifiés, le PRTQ qui deviendra bientôt le PSTQ. Dit autrement, à compter du 31 octobre et jusqu'au 30 juin 2025, il n'est plus possible de présenter une demande de certificat de sélection du Québec sous le volet des diplômés du Québec et sous le PRTQ. Je clarifie tout de suite, pour le programme de l'expérience québécoise, seul le volet des diplômés du Québec est concerné. Le PEQ, volet des travailleurs qualifiés, n'est pas à ce jour impacté. Mais tout de même, on va résumer l'affaire très simplement. Le Québec donne un sacré coup de frein sur l'immigration permanente et même sur l'immigration tout court. Car je rappelle que les semaines passées, le Québec a déjà resserré la vis sur l'immigration temporaire. Entre autres, le Québec a annoncé la suspension de la réception et du renouvellement de demandes du programme des travailleurs étrangers temporaires pour ceux qui travaillent à Montréal et dont le salaire offert est inférieur au salaire médian du Québec. Et le ministre a déposé un projet de loi qui vise à doter le Québec de leviers supplémentaires pour pouvoir réduire le nombre d'étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a toutes ces réductions sur les seuils d'immigration au Canada. Tout d'abord, je ne suis pas économiste et je ne fais pas de politique, mais tout de même, je peux vous partager ce que beaucoup de journalistes évoquent. L'objectif, c'est de ralentir la croissance migratoire de la population pour stabiliser le pays. Parce que ces dernières années, l'arrivée massive d'immigrants a créé des pressions, notamment sur le logement, la santé, l'éducation et les transports. Dans le même temps, cette arrivée massive d'immigrants a également été positive. Elle a permis de pourvoir de nombreux postes, ce qui a stimulé l'économie et a permis une croissance du PIB. Cela a également permis de rajeunir le pays. Je reviens sur ce point en particulier. Le Canada est un pays vieillissant et le taux de fécondité au pays est relativement bas. 1,33 enfants par couple sur l'année 2022, alors qu'il faudrait un taux minimum de 2,1 pour assurer une croissance de la population. Dit autrement, à court terme, il est possible de freiner l'immigration pour stabiliser les infrastructures en place, mais à court terme aussi, à moyen terme puis à long terme assurément, il y aura de l'immigration au Canada, car c'est la solution la plus pratique et rapide pour contrebalancer le vieillissement de la population, tout en stimulant l'emploi et l'économie.
Je résume mon propos qui concerne le présent et les années à venir. Le gouvernement canadien a constaté que l'arrivée des immigrants est allée trop vite par rapport aux capacités du pays. Il serait bon de calmer le jeu afin de pouvoir soutenir une croissance démographique et économique responsable. Maintenant, et je le répète, le gouvernement canadien ne peut pas fermer entièrement et sur du long terme les vannes de l'immigration. Économiquement et démographiquement parlant, ce n'est pas viable. Maintenant, une question d'importance, quelles conséquences cela a-t-il pour vous qui désirez partir au Québec ou au Canada ? Primo, il y a et il y aura toujours des changements en matière d'immigration au Canada. Alors oui, c'est embêtant, et oui, c'est frustrant, mais vous ne pouvez pas y faire grand-chose, si ce n'est d'accepter ce qu'il en est et d'avancer. Alors, oui, râlez 5 minutes si vous le voulez, mais après, stop, passez en mode solution et action. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez aller de l'avant. Secondo, la compétition va sans doute être accrue. Je dis sans doute car quand les vannes de l'immigration étaient grandes ouvertes, beaucoup de personnes voulaient tenter une aventure au Canada. Mais je vois qu'avec la fermeture partielle des vannes, beaucoup de personnes abandonnent purement et simplement leur projet. Ils jettent l'éponge avant même d'avoir commencé. Dit autrement, le volume de demandeurs va potentiellement baisser du simple fait des mesures annoncées. Mais entre les demandeurs qui resteront et s'accrocheront, oui, la compétition pourra être plus féroce qu'elle était. Plus féroce, mais pas impossible non plus. Je le rappelle, les volumes d'immigration ont certes temporairement baissé, mais ils demeurent conséquents, dans l'absolu et à l'échelle de la population canadienne. Tertio, une immigration au Québec était peut-être votre premier choix, mais en toute franchise, cela devient compliqué. Alors, n'ayez pas peur d'envisager une autre province que le Québec pour votre départ au Canada, d'autant qu'en étant francophone et en immigrant hors Québec, vous aurez de belles cartes à jouer. Certains programmes d'immigration sont facilitants pour ceux qui maîtrisent le français. Quarto, votre état d'esprit et votre détermination vont être clés. Vous devez savoir pourquoi vous partez. Vous devez savoir où vous allez. Vous devez avoir un bon budget. Vous devez identifier un et même plusieurs programmes d'immigration pour votre projet. Vous devez être prêt à patienter et à serrer des dents si nécessaire. Ceux qui sont déterminés, tenaces et bien préparés mettront toutes les chances de leur côté. Mais ceux qui vacillent ou ceux dont le projet manque de clarté et de fermeté prennent le risque de ne pas y arriver. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Au niveau fédéral, les cibles d'immigration ont été abaissées pour les immigrants permanents comme les immigrants temporaires. Mais les cibles d'immigration ont été augmentées pour les immigrants permanents francophones. Second point, au Québec, les cibles d'immigration ont été abaissées pour les immigrants permanents comme pour les immigrants temporaires. Mais, notamment pour l'immigration économique, la connaissance du français est un vrai plus. Troisième point, ces réductions dans les cibles d'immigration sont embêtantes et contraignantes, en effet. Toutefois, et pour garder une approche pondérée, il convient de les replacer dans le contexte économique actuel et de les replacer sur une échelle de temps élargie, en ayant une vision à moyen terme plutôt qu'à court terme, notamment. Si vous êtes déterminé, tenace et bien préparé, vous pourrez sans doute faire aboutir votre projet. Je vous le souhaite en tout cas. Et maintenant, je vais faire un énorme disclaimer. Je ne suis pas avocate en immigration. Je ne suis pas consultante réglementée en immigration et je ne suis pas notaire spécialisé en immigration. Je ne vous donne pas de conseils sur votre dossier d'immigration et je ne prends jamais, mais alors jamais en main de dossier d'immigration. Si vous souhaitez être aidé, rapprochez-vous de professionnels réglementés et consultez les pages « Comment choisir un représentant en immigration ou en citoyenneté » du site IRCC. Les informations que je vous ai proposées aujourd'hui résument et donnent du relief aux communiqués de presse qui ont été rédigés par le gouvernement fédéral canadien et le gouvernement québécois. Pour plus de clarté, je vous ai mis dans les notes de l'épisode les liens internet des sources que j'ai utilisées. Vous pourrez ainsi vous y référer.
Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu ? Alors, abonnez-vous à mon compte sur LinkedIn ou sur Instagram. Les liens sont en description de cet épisode.